Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la traditionnelle vidéo challenge de l'année. Ouais, en janvier de chaque année, je publie à peu près les mêmes vidéos tout le temps. Je vous en avais parlé dans un vlog au mois de décembre, il me semble. Et donc, il y a la vidéo bilan qui est la première de l'année pour le bilan de l'année d'avant, etc., etc. Et la vidéo challenge. Au début, c'était une simple liste de sagas que je voulais terminer dans l'année. Et puis, c'était déjà le cas l'année dernière, je me rends compte que je commence de moins en moins de sagas, et donc j'ai de moins en moins de sagas à terminer. Et il y a aussi des sagas que j'ai commencé et que j'ai en cours, mais où genre il reste 15 tomes à lire. Donc je vais pas me challenger de lire 15 tomes en une année. Et puis il y a des sagas où j'ai tout simplement pas envie de me challenger de lire ne serait-ce que 4 tomes sur une année, parce que je veux prendre mon temps, parce que je veux pas y aller trop vite, etc. Donc en fait, je peux plus faire un top 10 des sagas à terminer sur une année parce que j'ai plus 10 sagas à terminer. Mais j'ai modifié un petit peu le challenge comme l'année dernière. Et comme l'année dernière, il y a des sagas que je veux terminer, des sagas que je veux lire entièrement, une saga que je veux relire et un autre petit challenge perso. Mais avant ça, je me suis dit là, avant d'allumer la caméra, que j'allais aller voir la description de ma vidéo challenge de l'année dernière pour savoir si j'ai tout lu ou pas. Je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas. J'ai regardé un petit peu dans le courant de l'année pour savoir où j'en étais. Et on était à peu près bon. Normalement c'est bon. Mais on n'est pas à l'abri que j'ai oublié une saga ou deux. Et si c'est le cas, eh bien peut-être que je les rajouterai dans cette vidéo-là. Donc, la vidéo s'appelle 10 sagas à lire en 2024. Je ne sais pas comment j'aurais appelé celle-ci. Peut-être 10 sagas à lire en 2025. Peut-être pas parce qu'il n'y a pas vraiment 10 sagas. Je sais pas. Bref, en tout cas... On avait la trilogie Renegade que je voulais finir et que j'ai fini, la trilogie Famous Love, donc la trilogie Renegade c'est de Rebecca Yarros. On avait la trilogie Famous Love de Rachel Van Dicken que je voulais finir et que j'ai fini, Le Passeur de Fantômes de Alain Grousset et Joanne Elio que j'ai fini, Le Monde de la Chasseuse de la Nuit que j'ai fini, La Guerre des Clans cycle 1 que j'ai fini, Chronique perchée du bois magique, je voulais lire le tome 2, je l'ai lu. Je dis que je sais pas s'il y aura un tome 3 ou pas, donc en fait je sais pas si j'ai fini la saga, mais en tout cas je suis au moins à jour. Nos chemins de travers, je voulais lire la saga complète, il se trouve que j'ai tenté le tome 1 et que j'ai abandonné le tome 1, donc bah en fait voilà. Paradise de Simone Elkeles, pareil, je voulais lire la saga complète, c'est des duologies à chaque fois, j'ai tenté le tome 1, j'ai pas aimé. Young Elite de Marilou, oh, c'est une catastrophe, c'est une trilogie et je voulais la lire au complet, j'ai tenté le tome 1, ça l'a pas fait. Et je voulais relire Hunger Games de Susan Collins, que j'ai relu et j'ai même tenté La Balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur que pour le coup j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé et j'ai pas fini. Mais en gros, pour mon challenge 2024, on est bon. J'ai pas tout lu parce que j'ai tenté des tomes 1 que j'ai pas aimé et donc pas fini. Et donc j'ai pas lu le tome 2 même si le challenge c'était de lire la duologie. Mais en gros, j'ai quand même réussi le challenge de 2024. Et donc pour 2025, ça se divise en gros en 3 parties. Et la première, c'est les sagas que je veux terminer, les sagas que j'ai commencé soit en 2024, soit bien avant. Vous allez voir. Et il y en a 5 en tout, donc je vais vous montrer à chaque fois les tomes 1 et vous dire quel tome il me reste à lire. Je vais pas vous montrer le tome auquel j'en suis ou le dernier tome que j'ai lu parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Enfin, je préfère vous montrer le tome 1, c'est plus simple pour moi. Et la première saga, c'est 43 rue du Vieux Cimetière de Kate et M. Sarah Clise. Donc ici le tome 1, trépassez votre chemin. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 pour le Pumpkin. J'ai mis le tome 3 dans ma palle du Cold Winter. Et j'ai mis le tome 4 dans ma Winter Pile qui finira, c'est sûr, dans ma palle du mois de février. Il y a 7 tomes en tout dans cette saga, donc au moment où je vous parle là, j'ai même pas encore lu le tome 3, ce qui fait qu'il me reste le tome 3, 4, 5, 6 et 7, à savoir 5 tomes à lire, et j'ai pas encore le tome 7 parce que je l'ai pas encore trouvé, mais je vais le trouver, il n'y a pas de raison que je le trouve pas, au pire des cas je l'achèterai neuf. Voilà, donc en gros fin février j'aurai déjà lu 2 tomes, il m'en restera plus que 3 à lire. Quoi qu'il arrive, pour le Pumpkin j'en mettrai un, peut-être que pour le Cold Winter j'en mettrai un autre, et je me dis que dans le courant de l'année je peux les caler. C'est des livres quand même très courts qui se lisent très vite, c'est des livres épistolaires en plus, et puis j'adore cette saga. Donc voilà, je me suis dit comme ça, en un an tout pile, j'aurais lu les 7 tomes, ça sera fait. J'aurais pu la faire durer sur des années, parce que voilà, mais je me suis dit, je vais la lire rapidement, comme ça je pourrais lire d'autres sagas jeunesse.
Dans cette saga, on va suivre un vieux monsieur ronchon qui écrit des livres pour les enfants, qui écrit des histoires de fantômes principalement, et qui va, dans le tome 1, donc ici, s'isoler dans un vieux manoir d'une toute petite ville, d'un tout petit village où il n'y a personne et où il se passe rien. Le tome 1 se passe sur l'été, vraiment de juin à septembre. Donc voilà, il débarque dans cette petite maison. L'idée qu'il a en tête, c'est de s'isoler, de rester enfermé là pour écrire le livre qu'il doit écrire. Il a des problèmes avec son éditeur, il est en retard sur les délais, machin, bidule et tout. Sauf que, une fois sur place, il va se rendre compte qu'il y a un petit garçon qui vit dans ce manoir et que le manoir est réputé être hanté. Et donc sa tranquillité en prend un coup. Et c'est ça qu'on suit dans le tome 2 également. Franchement, j'adore cette saga et j'ai trop envie de continuer. Donc j'ai hâte. La deuxième saga, je l'ai aussi commencé pendant le pumpkin et j'ai aussi mis le tome 2 pour le Cold Winter et c'est les enquêtes de Jane Austen, donc de Julia Golding, ici le tome 1, le fantôme de l'abbaye. Dans le courant du mois de janvier, je vais lire le tome 1. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas lu, peut-être qu'au moment où elle sort, vous m'avez déjà entendu parler du tome 2, je sais plus ce que j'ai dit, en vlog, mais moi à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore commencé le tome 2. Mais voilà, dans le courant du mois de janvier, quoi qu'il arrive, je vais lire le tome 2. Et il n'y a que 3 tomes. Alors, je sais pas s'il y aura un 4e tome proposé par l'autrice, etc. J'arrive pas à trouver. Je sais pas comment les gens font pour savoir si c'est une trilogie ou pas. Je pense que c'est les maisons d'édition qui leur disent directement. Mais moi, j'ai pas l'info. Au vu des années de sortie des tomes, j'ai estimé qu'il n'y aurait pas de tome 4, puisque ce tome 1 date de 2021 pour le texte. Donc peut-être qu'on aura un tome 4. Voilà, mon challenge à moi, c'est lire les tomes 2 et 3 sur l'année 2025. S'il y a un tome 4 qui sort, peut-être que j'arriverai à le caler aussi dans le courant de l'année. Mais en tout cas, le challenge, c'est lire la trilogie qui pour l'instant est disponible. Dans cette saga, on suit la jeune Jane Austen, donc adolescente et pas encore écrivaine, pas encore connue, avec sa famille et puis les histoires de l'époque. Ici, elle est envoyée dans une abbaye pour aider une dame, enfin la propriétaire de cette abbaye, qui est un petit peu dépassée et débordée par les événements qui se passent. Il y a une fête qui est organisée, elle doit gérer sa maison, etc. etc. La madame est un petit peu débordée, et donc Jane est envoyée pour l'aider. Et Jane va un petit peu s'intéresser à ce qui se passe autour. Pareil, on est sur une abbaye réputée hantée avec un fantôme, etc. Après, je l'ai dit en vlog, c'est pas une histoire de fantôme. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre Jane Austen et ce que j'ai préféré, c'est voir comment les gens lui parlent et comment les gens ne la considèrent pas alors qu'elle est Jane Austen. C'est juste que pour eux, Jane Austen, ça veut rien dire pour l'instant. Vous voyez, elle a encore rien fait dans sa vie, elle a rien écrit, elle est pas connue, elle est pas célèbre. Donc en fait, son nom ne signifie rien pour eux et elle est issue d'un milieu modeste. Donc en fait, elle est pas considérée du tout, quoi. Pas comme pour nous aujourd'hui. Mais voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. La saga suivante, pour le coup, je suis sûre que c'est une trilogie parce que les livres sont sortis en 2014-2015. Donc on n'aura plus de suite maintenant et c'est la saga Madame Pamplemousse de Rupert Kingfisher et le tome 1 et c'est fabuleux délices. Donc j'ai lu le tome 2 pour le Pumpkin également, mais j'ai pas réussi à caler le tome 3 dans le Cold Winter. Mais le tome 3 c'est un petit livre, donc logiquement je devrais le lire au mois de février. En fait j'essaye quand je prépare ces challenges de m'assurer que je vais avancer sur ces sagas dans la première moitié de l'année parce que sinon après j'ai tendance à oublier, à ne plus y penser, à plus retourner dans mon fichier qui dit où j'ai noté les sagas, etc. Et du coup je me retrouve en fin d'année à totalement zapper ce truc là alors que je veux m'y tenir, vous voyez. Donc en prenant un maximum de sagas que je suis quasi sûre de lire dans la première moitié de l'année, ça fait que je vais y penser pendant les 6 premiers mois et donc je vais continuer à y penser après. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tous les cas, j'ai le tome 3 dans ma palle, c'est un petit livre que normalement je vais lire au mois de février, et puis si j'arrive pas à le caler au mois de février, je lirai plus tard dans l'année, mais c'est un livre à lire, c'est le tome 3 à lire, je devrais y arriver normalement. Et j'ai eu un peu de mal avec ce tome 1 de Madame Pamplemousse, mais par contre j'ai adoré le tome 2. Dans cette saga ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Madeleine, c'est ça, qui est pâtissière
Dans le tome 1 ici donc, elle travaille au restaurant de son oncle, un délire comme ça, sauf que son oncle est un cuisinier horrible et détestable. Vraiment, il aime pas la cuisine, il fait des trucs dégueulasses et immondes. Il cuisine pas en fait, il fait de la merde, littéralement il fait de la merde dans son restaurant, mais son restaurant marche quand même. Madeleine, elle est cantonnée à faire la vaisselle et faire la plonge parce que selon son oncle, elle n'est pas en capacité de faire la cuisine parce qu'elle est trop jeune et parce qu'elle est une jeune fille. Et Madeleine va dans ce tome 1 découvrir les fabuleux délices d'une... En fait c'est une boutique tenue par une femme assez bizarre et c'est une boutique assez chelou aussi. On est dans un univers... on est à Paris mais dans un Paris qui n'existe pas réellement. Vous voyez, c'est un univers parallèle avec de la magie, avec de la nourriture ici et avec du voyage dans le temps pour ce qui est du tome 2. Vraiment j'ai adoré le tome 2, j'ai un peu moins aimé ce tome 1 comme je disais mais j'ai quand même hâte de lire le tome 3. Pour la 4e saga, il faut que je lise le dernier tome qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore sorti. Je croise fort les doigts pour qu'il sorte dans le courant de l'année 2025. Normalement, ça devrait être le cas. Le problème que j'ai, c'est que je lis tout et son contraire sur le tome 6 de cette saga sur internet. Il y en a qui disent que le tome 6 est sorti en 2021, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, il y a des sites qui disent ça alors que c'est absolument pas le cas. Donc, je ne sais plus, je suis perdue, je ne sais pas quand est-ce que va sortir ce tome 6, mais je sais qu'il est prévu et je sais qu'il va sortir. J'ai de forts espoirs pour qu'il sorte en 2025, donc j'ai décidé de le mettre dans mon challenge. Hearthstopper. Ici, le tome 1 de Garçons, une rencontre de Alice Oseman. Je veux lire le tome 6. En fait, je le mets dans ce challenge-là, ce livre-là, pour 2 raisons. Principalement pour ne pas oublier de suivre et de me renseigner et de savoir quand est-ce qu'il va sortir pour me l'acheter. Et pour, une fois que je l'aurai acheté et que je l'aurai entre les mains, ne pas le laisser traîner dans ma palle pendant des mois et des années, sous prétexte que c'est le dernier tome de la saga, que c'est une saga que j'adore et que je vais avoir du mal à finir cette saga et à dire adieu au personnage. Je veux vraiment lire le livre alors que je me rappelle encore vraiment bien des tomes d'avant et de tout ce que j'ai déjà lu. Du coup, je veux lire cette saga. Alors je veux lire ce tome 6, donc j'espère vraiment qu'il va sortir en 2025. J'en ai marre de lire tout et son contraire sur cette saga. Je veux une date de sortie officielle et fiable, s'il vous plaît. Je vais quand même vous résumer ce livre-là, même si je pense, j'espère que vous connaissez ce résumé. Dans ce livre-là, on va suivre donc Nick et Charlie. L'un des deux a fait son coming out contre son gré au lycée, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a décidé de le faire, on l'a fait pour lui et il doit se débrouiller avec ça. Et l'autre va se poser des questions sur sa sexualité, sur ses envies, sur ce qui se passe pour lui dans sa tête, etc. Et on va les suivre tous les deux évoluer dans cette relation entre amitié et peut-être plus. Il est aussi question de milieux sportifs qui sont en général pas censés être corrélés avec l'homosexualité. On a tendance à dire que, je sais pas, le capitaine de l'équipe de foot américain, il peut pas être homosexuel. On a encore ces idées en tête aujourd'hui, c'est un peu le cas ici. Et donc voilà, on les suit tous les deux, ils ont une différence d'âge qui fait qu'au cours de la saga, l'un des deux quitte le lycée alors que l'autre a encore une année à y faire. Et voilà, et on suit l'évolution de leur relation comme ça. Vraiment, j'adore cette romance, vraiment, j'adore. J'ai hâte d'avoir le tome 6 et en même temps, j'ai pas hâte parce que après ce sera fini. Et enfin, la dernière saga, c'est une saga de BD parce que je me suis dit qu'il fallait que je me mette moi-même un petit coup de pied aux fesses pour finir cette saga. C'est tout simplement la collection Harry Potter au cinéma. Donc ce sont les BD qui reviennent sur comment ils ont créé les films, comment ils sont adaptés, comment ils ont galéré parce que quand les premiers films sont sortis, ils n'avaient pas la fin de l'histoire. Les derniers livres n'étaient pas sortis quand le premier film est sorti. Quand les 3 premiers sont sortis, je crois qu'ils n'avaient pas la fin. Donc en fait, il y a des trucs qu'ils n'ont pas mis dans les films parce que pour eux c'était pas important alors qu'en fait ça l'était grave, tu vois. Voilà, comment ils ont créé, comment ils ont recruté les personnages, comment ils ont fait évoluer les costumes, comment, voilà, il y a plein d'infos là-dessus. Donc là le premier c'est les créatures de la forêt, du lac et du ciel. Il y a en tout 12 tomes et moi j'ai lu les 10 premiers et j'ai toujours pas lu les deux derniers. Donc je me suis dit, en 2025, je finis cette saga maintenant, ça suffit. Si je l'ai pas fini, c'est parce que j'arrive pas à trouver les derniers tomes d'occasion. Je l'avais déjà expliqué, plus une saga est longue et plus c'est difficile de trouver les derniers tomes d'occasion pour 2 raisons. Premièrement parce que plus une saga a de tomes et en fait, peu importe le nombre de tomes, mais plus tu avances dans la saga, moins il y a de gens qui achètent la suite.
Parce que les gens ont oublié le début, parce que les gens y pensent pas, parce que les gens ont pas aimé le début, parce que les gens ont pas envie de lire la suite. Donc en fait, il y a beaucoup de monde qui va acheter le tome 1, beaucoup moins le tome 2, beaucoup moins le tome 3, etc. etc. Donc là, 12 tomes, à la fin, il y a plus grand monde qui les a achetés. Vous voyez, il y a peut-être des gens à qui on a offert les 2 premiers tomes pour un Noël ou un anniversaire et qui n'ont jamais eu la suite et qui s'en fichent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a de moins en moins de gens qui achètent les tomes et les gens qui achètent les derniers tomes, bah, c'est pour les garder. Donc en fait ils les revendent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu trouves moins les derniers tomes d'une saga d'occasion. Mais là je me suis dit, c'est pas grave, avec mon challenge que je fais depuis début novembre, je vais m'acheter les tomes 11 et 12 de la collection Harry Potter au cinéma. Rapidement pour ceux qui ne sauraient pas, depuis début novembre j'ai arrêté de fumer et l'argent que j'économise en ne le dépensant plus en clopes, j'ai décidé de le mettre dans les livres. Jusqu'à quand, je sais pas, mais du coup je vais m'acheter les tomes 11 et 12. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore commandé les tomes 11 et 12, mais je vais le faire. Donc je les lirai en 2025. La deuxième partie de ce challenge, c'est de lire des sagas complètes. Donc il y a 2 duologies et une trilogie. Je vais vous montrer d'abord les 2 duologies. Et le premier livre, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, il est dans ma palle du Cold-Winter encore une fois. Je vais le lire normalement au mois de janvier. Peut-être qu'à l'heure où sort cette vidéo, je l'ai déjà commencé, je l'ai déjà lu, je ne sais pas. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore commencé. Il s'agit donc de Divine Rivalité, le tome 1 de Rebecca Ross. C'est une duologie et le tome 2 est sorti au mois de décembre ou au mois de novembre, un truc comme ça. En tout cas, je l'ai vu passer, donc je me suis dit, allez go, on va lire cette saga. J'adore ce livre, il est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment, il est trop beau, le jaspage est trop beau. Moi je suis pas habituée à avoir des livres en hardback comme ça, avec des jaspages, des trucs comme ça. J'achète très peu de livres neufs et des livres comme ça, bah j'en ai pas en fait, tout simplement. Vraiment, il est magnifique. Bref, donc c'est une duologie. J'espère vraiment que je me suis pas trompée et que c'est juste une duologie et qu'il n'y a pas un troisième tome derrière. Parce que sinon, il sortira pas en 2025 a priori et je pourrais pas le lire. Ou alors il sortira à fin 2025. Enfin bref, d'après ce que j'ai compris, c'est une duologie. Donc je me suis dit, go, on va lire les 2 tomes sur 2025. Pour ces sagas-là, je ne vous fais pas de résumé parce que je ne les connais pas vraiment. Hein, voilà. La deuxième duologie que je veux lire, c'est Ash is Falling for the Sky de Ningerman et Mathieu Guibé. Voilà, j'ai acheté le tome 1. Franchement, je l'ai acheté d'occasion. On dirait qu'il est neuf. Il est franchement... Il est parfait. Pareil, on est sur une duologie. Il y a juste les pages ici qui sont un petit peu abîmées. Mais franchement, il y a une page qui est abîmée. Bref, pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. C'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie. Et pas seulement parce qu'elle est écrite par une youtubeuse, enfin une booktubeuse connue, à savoir Ningerman. Mais parce que l'histoire en elle-même était vraiment chouette. Qui a apparemment pas mal de retournements de situation, de révélations, etc. etc. Le livre se passe au mois de novembre, c'est dommage parce que je pourrais pas attendre novembre prochain pour le lire, hein, parce que sinon j'aurais très peu de temps pour lire le tome 2 derrière, donc je vais lire avant novembre, mais voilà, l'idée c'est de lire les 2 tomes. Je sais qu'il y a un tome 0,5 en plus, peut-être que je lirai, peut-être pas. Le challenge vraiment c'est de lire les 2 tomes de base de la saga, donc voilà, je vais essayer de me foutre un coup. Et la troisième saga que je veux lire, c'est la saga que je veux relire et ça va faire très plaisir à l'une d'entre vous. J'ai hésité et finalement pour 2025, j'ai choisi de relire Divergente de Véronica Ross, c'est ça. Voilà, donc ici le tome 1, j'ai lu Divergente juste après avoir lu Hunger Games, du coup je trouvais ça cohérent de relire Divergente juste après avoir relu Hunger Games, vous voyez. Vraiment, ça fait partie des premiers livres que j'ai lus quand j'ai repris la lecture. J'ai déjà expliqué 1000 fois, j'ai relu Harry Potter, enfin j'ai lu Harry Potter pour la première fois sur l'année scolaire 2011-2012, ensuite j'ai enchaîné avec L'héritage de Christopher Paolini. Puis j'ai lu Hunger Games et ensuite j'ai lu Divergente. J'ai rien lu d'autre entre, hein, vraiment ça m'a pris 4-5 ans à lire ça, que ça. Et aujourd'hui je lis beaucoup plus, vous voyez. Mais voilà, ça fait vraiment partie des premières sagas que j'ai relues. Alors, les dernières premières sagas que j'ai relues, mais vous avez compris. Bref, voilà, j'ai jamais relu Divergente. Je me rappelle évidemment de la fin de cette trilogie qui est quand même assez mythique. Mais en fait, je sais ce qui se passe, mais je ne me rappelle pas de comment ça se passe et de... dans les faits réellement ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais comment ça finit. En fait, enfin, je sais pas comment vous dire.
Je sais comment ça finit, mais je sais pas à quoi ressemblent les dernières scènes du dernier tome. Bon, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui n'ont pas lu, c'est très flou tout ça. Mais bref, il faut juste savoir pour ceux qui n'ont pas lu que Véronica Ross a osé faire ce que très peu d'auteurs et d'autrices font dans des trilogies comme ça. Bref, et j'ai hâte de savoir si c'est bien fait, si c'est cohérent ou si c'est juste... si c'est juste comme ça, quoi, pour choquer en fait. Voilà, on est quand même sur un premier tome assez gros. Wow. 400, quasiment 450 pages quand même, hein. Voilà, et donc ici on va suivre Triss, Béatrice. On est dans une dystopie, donc on est dans un monde où ils sont divisés en 5 castes il me semble. Il y a les altruistes, les audacieux, les fraternels, je sais plus, vraiment, je sais pas. Les deux principales qu'on suit, c'est les altruistes et les audacieux, c'est celle dont je me rappelle évidemment. Et il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 5 en tout, ceux qui s'occupent de la terre, ceux qui... Enfin bref, il y en a plusieurs. Donc la société est divisée en castes comme ça. Et à un certain âge, à 16 ans, les adolescents doivent choisir une faction dans laquelle ils vont évoluer et faire toute leur vie. Après tu peux plus changer, tu vois. À ce moment-là tu peux changer, c'est-à-dire que là par exemple Triss a été élevée dans la faction de ses parents, c'est comme ça, tu vois. Donc ses parents quand ils ont eu 16 ans ils ont choisi une faction, puis ils se sont mariés, ils ont fait leur vie, etc. Triss est née, elle a grandi dans la faction de ses parents, parce que c'est comme ça, tu vois. Et à 16 ans, il y a un grand rassemblement et tu peux choisir. Tu passes un test et puis tu choisis la faction dans laquelle tu vas. Et elle va choisir une autre faction que celle où elle est née et où elle a grandi. Et donc en fait, il y a toute une phase d'entraînement, enfin une phase d'intégration à la faction que tu as choisie. C'est pas parce que tu l'as choisie que tu y es intégré et que tu y vas direct, tu vois. Il y a une phase d'entraînement et de est-ce que tu as bien ta place dans la faction que tu as choisie. Et donc c'est ça qu'on suit, principalement dans le tome 1 de mémoire. Et puis évidemment, si on suit Triss, c'est parce que c'est pas n'importe qui dans l'univers. Mais bon, je vais pas non plus tout vous détailler ici. J'ai quand même pas mal hâte de relire Divergente parce que, autant pour Hunger Games, j'avais quand même beaucoup de souvenirs de la trilogie complète. Autant pour Divergente, je me rappelle assez bien du tome 1 et plus trop de la suite. J'ai regardé il n'y a pas hyper longtemps, il y a genre 1 an je crois, la partie 1 du film 3 de Divergente, sachant qu'on n'a jamais eu la partie 2 du film 3 de Divergente. Donc je me rappelle assez bien de ce qui s'y passe, et puis du destin de Triss et de ce qu'elle a et de ce qu'elle fait, etc. Mais en détail, je me rappelle pas. Voilà. Donc en vrai, j'ai pas mal hâte de lire Divergente. À savoir si je relirais Divergente aussi rapidement, entre guillemets, que j'ai lu Hunger Games, parce que Hunger Games, en fait, en 4-5 mois, je crois, j'avais relu les 3 tomes. Vous voyez, alors que j'avais 1 an pour le faire. Bref, 2025, je relis Divergente. Et donc là, je viens de vous montrer 8 livres, et mon côté un petit peu carré, un petit peu psychorigide, c'est dit, il en faut 10, quoi. Je peux pas en montrer que 8, c'est pas possible, c'est pas tout à fait rond, ça ne va pas. Et puis je me suis dit, c'est peut-être le moment de rajouter 2 livres qui sont des tomes 1, j'ai vérifié, et qui combinent un autre truc que je veux lire, un autre challenge que je veux me lancer pour 2025, à savoir lire des romances homosexuelles. Voilà, je me suis dit, on va y aller, c'est parti, let's go. Dans quelle mesure c'est homosexuel, je ne sais pas, je me suis principalement fiée à ce que j'avais entendu autour de ces livres et les thématiques que donne Booknote. Normalement, je suis pas trop décalée. Écoutez, bref. Le premier, c'est un livre qui date... Il est sorti quand que je rigole 2014 un truc comme ça. Ah, août 2018, ça va, franchement. Bref, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. J'ai entendu parler de ce livre, mais vraiment en boucle sur la chaîne de Audrey du Souffle des mots, enfin sur la chaîne du Souffle des mots tenue par Audrey. Elle l'a lu à l'époque où il est sorti et alors elle a adoré, elle en parlait tout le temps, mais tout le temps, vraiment. Eh bien, je ne l'ai pas lu. Donc je me suis dit qu'il était temps de le lire, voilà. Et vous savez quoi? Exceptionnellement, je vais vous lire les résumés. Voilà. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Voilà. Et la petite phrase en dessous dit « Une histoire d'amour, d'une profondeur et d'une justesse
bouleversante. Et il y a un tome 2, je crois. On verra. Et le deuxième est dans un autre genre, un truc un peu plus léger, je pense, que Aristote et Dante. Et donc c'est Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. J'ai vérifié, c'est bien un tome 1, c'est écrit nulle part sur le bouquin, mais c'est bien un tome 1, logiquement. Par contre, on est sur un petit pavé, on va pas se mentir. Alors pour ces sagas-là, le challenge, vraiment, c'est de lire le tome 1. Si j'avance dans la saga et que je lis la suite, pourquoi pas, mais le challenge pour 2025, c'est déjà de lire ces 2 tomes 1. On verra pour les suites de saga plus tard. Et donc les résumés ici. Jusqu'ici, personne n'a réussi à dompter Henri Montag, dit Monty. Son père ne sait plus quoi faire de cet héritier volage dont les seules passions sont le jeu et la boisson, et qui aime par-dessus tout se réveiller chaque matin entre des bras différents. Cette fois pourtant, c'est décidé, après son tour d'Europe, il devra reprendre les rênes du domaine familial. Déterminé à conquérir tous les plaisirs que pourra lui offrir le vieux continent, ainsi que le cœur de Percy, son meilleur ami, Monty fait fi des attentes de son père. Le voyage se transforme alors en chasse à l'homme, avec Monty dans le rôle de la proie. Bon, a priori ça devrait aller. Et la phrase du dessous dit l'époque historique queer qui manquait à votre vie. Donc a priori on est parfaitement dans la thématique, ça devrait le faire. Je vous ai montré tous les livres que je voulais vous montrer dans cette vidéo, ça fait une éternité que je parle et pour tout vous dire, j'ai plus de batterie. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez un challenge pour 2025, personnel ou pas, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Si vous voulez réagir à l'un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas non plus, les commentaires sont faits pour ça. Moi je vous laisse, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.